Nous choisissons qui écrit œuvre l'IA. Alors, c'est un écrivain qui fait en 1892. C'est un plus grand poète haïtien, un maître de la langue française, qui fait en 1892, Léon Lalot. Eh bien, Léon Lalot gagnait un livre qui est Le Choc, c'est une espèce de coding des années de 1915-1918, disons 3 ans d'occupation. Et donc, nous prenons lire un petit extrait de lui qui pourrait réfléchir sur ça qui a passé journée aujourd'hui. Et puis, alors évidemment, après, nous avons choisi un romancier. Aujourd'hui, nous choisi un poète qui lui-même écrit une série de petits chroniques. Nous allons tirer un fragment de une chronique spéciale qui est Les Heures de Léon Lalot. Alors, on apprend 3 paragraphes différents que nous avons aimé auditeurs prêter attention à lui. Alors, livre là, dans son ensemble, il est Le Choc. À page 109, Léon Lalot écrit « Et l'envahisseur avait souri de son sourire étoilé d'or et sans moustache. Au lieu de ce peuple idolâtre de principe, qui non seulement ne pouvait admettre l'esclavage pour lui, mais encore ne le souffrait pas pour ses voisins, au lieu de ce peuple qui avait contribué à donner aux États-Unis leur indépendance, et qui fit par un geste pareil Bolivar immortel, ce n'était plus qu'une Macédoine d'éléments disparates, pourris d'ambition, ulcérés de lâcheté, et qui, rongés du désir de se la vivre sans effort, oubliait de plus en plus les sentiments qui donnent un sens à la vie, et sans lesquels il est indispensable que l'on tende de toutes ses forces vers l'éternité irrésistible de la mort. On continue dans page 111, côté que nous t'a dit protagoniste ou narrateur là, eh bien, il écrit exactement ceci. Alors Lalot écrit de lui, il venait de comprendre que la conquête était plus facile. Alors là, elle a parlé de envahisseurs, là, vrai, qui comprennent que conquête là, était plus facile. Puisqu'au-dessus de la patrie en plaie, 2 classes presque irréconciliables n'avaient pas eu la force héroïque de la réconciliation, alors prêtez attention à Mozart, de la réconciliation et du pardon mutuel. Qu'au contraire, elles s'accusaient incessamment, violemment, ne se doutant pas que dans un pays, quand toutes les cas se condamnent alternativement, c'est que tout le pays est coupable. Et que lorsque les fils d'une même patrie s'entredéchirent, seule la patrie est lacérée et seul reçoit les coups qu'il croit savamment porter. Et le sourire de l'envahisseur s'éternisa en un rictus. Son plan était trouvé. Il n'avait plus qu'à se servir de cette élite pour comprimer les soubresauts de cette masse chaque fois qu'elle aurait des airs de vouloir lever la tête et prendre l'attitude cabrée des revendications. Il n'avait plus qu'à s'appuyer à cette masse pour la dresser contre l'élite toutes les fois qu'en elle s'opérerait le réveil des ambitions qu'il fallait à jamais étrangler ou qu'elle s'adonnerait, soit par la plume, soit par la parole, à la propagande du relèvement national. Le programme était arrêté et l'exécution n'en avait aucune difficulté. Et dernier passage là, c'est une des singularités du tempérament haïtien. Tout homme est malhonnête qui ne partage pas les idées d'un groupe et jamais, oui jamais on a vu une opposition reconnaître l'utilité d'un geste accompli par le pouvoir. Et celui-ci jamais, oui jamais non plus, n'a contraint son orgueil à s'emparer d'un système bon proposé par l'opposition et d'où sortiraient peut-être des améliorations heureuses parce qu'opportunes au sort de la patrie. Et donc, nous voyons que tout petit problème qu'a posé dans le choc là, eh bien, c'est des problèmes que nous vivons aujourd'hui.